Voilà, pour introduire ces moments ce matin, j'aimerais vous poser une question. Vous n'êtes pas forcément obligé de répondre, mais je vous pose une question. Si quelqu'un dit être sauvé, quelqu'un dit je suis chrétien, je suis sauvé, etc., mais qu'il n'y a aucun fruit visible sur les années, j'ai bien dit sur les années, parce qu'au début, quand on se convertit, qu'on vient complètement d'un milieu athée, etc., il y a bien des choses qui ont besoin de changer, n'est-ce pas? Mais sur les mois, sur les années, il n'y a aucun fruit visible. Que doit-on en penser? Que doit-on en penser? Alors que Jean-Baptiste invitait les foules à produire du fruit digne de la repentance. Jean-Baptiste encourageait les foules à porter du fruit digne de la repentance. Jésus a également enseigné que celui qui demeure en lui, il porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Ainsi, quelqu'un de sauvé est quelqu'un dont la vie est transformée de gloire en gloire à l'image de Christ. Et ça se voit. Peut-être pas dans les premières secondes, mais dans les semaines et dans les mois, il y a des choses qui changent. Le comportement, le caractère est en transformation. J'allais dire même des fois, le physique, le vestimentaire est en transformation. Il y a quelque chose qui change et qui se voit. Et les gens peuvent dire, mais cet homme-là, c'est plus le même. Cette femme-là, elle n'est plus la même. Il y a quelque chose qui a changé chez elle. Et j'aimerais aborder ce matin avec vous, et peut-être, c'est pas peut-être du coup, c'est pendant un autre dimanche. C'est toujours difficile d'avoir un message qui est assez long et de réussir à le découper en deux. Donc là, j'ai essayé de l'anticiper. Parce que quand j'ai regardé que j'avais presque 12 pages, je me suis dit, je vais vous tenir pendant 1h30 ce matin. Donc je vais vous épargner ça, soit ce matin ou le dimanche d'après, ce sera peut-être un peu plus court, mais j'aimerais qu'on aborde un sujet essentiel, important dans la vie chrétienne. Et le titre du message, c'est « Sanctifié par Jésus et pour Jésus ». J'aimerais ce matin qu'on parle de la sanctification. Parce que tellement de choses sont dites sur la sanctification. Parfois, tellement d'erreurs sont dites sur la sanctification. Tellement d'incompréhension. Et peut-être pour certains qui découvrent les milieux chrétiens, pour vous, c'est un mot qui ne veut rien dire du tout. Moi, je me souviens, la première fois que je suis entré dans une église, j'entends le pasteur dire « Le salut, c'est gratuit ». Et j'entends des chrétiens dire « Je te loue, Seigneur ». Je dis « Bah alors, c'est gratuit ou c'est payant ?» Moi, louer, c'était louer une voiture, un camion. Oui. Alors, je ne comprenais pas. Sanctifié par Jésus et pour Jésus. C'est vrai que quand on parle de sanctification, on va voir plusieurs points ce matin. Je vais déjà dans ce message, on va voir premièrement ce que n'est pas la sanctification. Ensuite, on verra ce qu'est la sanctification. On verra aussi ma responsabilité, notre part dans la sanctification. Et puis, on verra aussi l'œuvre de Dieu dans la sanctification. Ensuite, nous terminerons par les moyens que Dieu met en œuvre, que Dieu met à notre disposition pour que l'on se sanctifie. Un bon programme, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de sanctification, certains confondent deux choses. Premièrement, le salut et la sanctification. Vous allez voir, on va avancer, on va voir un petit peu les différentes choses. Ils pensent que leur sanctification les sauve, alors qu'en réalité, le salut est acquis par Christ à la croix et ce salut produit en lui de la sanctification. Et c'est cette marche dans la sanctification, on est introduit dans un chemin dans lequel on marche jusqu'à l'éternité. Et le salut acquis par Christ à la croix, de ce salut résulte la sanctification. Les deux vont de pair. Mais il faut comprendre que nous sommes sauvés par le sang de Christ et non par nos actes de sanctification. Nos actes de sanctification ne sont normalement que la normalité de la vie chrétienne. Parce que si on commence, tu sais, des fois, et on reviendra sur ce texte, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, et des fois on en a fait un verset pour faire marcher les gens par les œuvres.
Mais les œuvres ne nous sauvent pas. Mais les œuvres, bien sûr, l'apôtre Jacques va dire que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc vous voyez, c'est un combo, ça va de pair. Mais le salut, notre salut est acquis par le sang de Jésus sur la croix de Golgotha. Et ensuite, on est appelé à se sanctifier, à porter du fruit et à marcher en nouveauté de vie, mais nous y reviendrons. Nos actes de sanctification sont la conséquence, le résultat de notre salut et non l'inverse. Il faut être clair parce que des fois on est borderline, on est à la limite entre le salut par grâce et le salut par les œuvres. Et c'est vrai que les œuvres sont importantes, mais les œuvres ne nous sauvent pas. Donc entre salut et sanctification et entre position et progression. Notre position, c'est celle d'enfant de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand quelqu'un se repent de ses péchés, qu'il croit en la bonne nouvelle de Jésus, qu'il se repent et qu'il croit vraiment que Jésus est son sauveur, qui comme le dit l'Écriture, à tous ceux qui l'ont reçu, quand on reçoit Christ comme son sauveur, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est notre position. Notre position, c'est celle d'enfants de Dieu sauvés par la grâce seulement et rien d'autre que par la grâce. Cependant, nous sommes dans une position, mais nous sommes en progression. On est en progression dans cette marche de sainteté. Alors, pour illustrer ceci, je sens que je vais vite avoir chaud, alors vous me permettez, je fais comme si j'étais chez moi. Pour illustrer ceci, j'ai pensé à une petite image. C'est parce qu'on n'est pas très rapide des fois. Pensez à l'image d'une tortue. Vous prenez une tortue. Elle prend un chemin. Vous la prenez et vous la mettez dans un autre chemin. Bien sûr, un chemin balisé auquel elle ne peut pas sortir. Vous la mettez au début de ce chemin. Vous savez, un peu, et je pensais à ce moment-là à la fable du lièvre et de la tortue, vous voyez. Et finalement, l'important, c'est pas d'être rapide comme un lièvre ou lent comme une tortue. L'important, c'est de marcher dans ce chemin. Chacun a son rythme. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, qui comprennent les choses plus rapidement. Dieu, aussi par son esprit, parce qu'il y a l'esprit qui travaille en nous, donne une croissance différente à chacun d'entre nous. Mais que tu sois une tortue ou un lièvre, l'important, c'est que tu ailles au bout. Et quand on est dans le chemin, on est placé dans le chemin, eh bien, en fait, l'objectif, vous voyez, j'ai trouvé une belle image là avec un soleil, des nuages, etc. Voilà, on pourrait dire que c'est un peu le chemin de la vie éternelle, la sanctification. On est placé dans ce chemin, mais on doit avancer. Parce que si j'avance pas, ben, je stagne. Voilà, je suis là, je bouge pas. Alors oui, la bénédiction, elle est au bout. Le salut, la vie éternelle, on est sur ce chemin et on doit y marcher en fin de compte. Et c'est ça, la progression spirituelle. Quand Dieu nous amène à la foi, touche notre cœur, nous amène au salut, il ne nous dit pas « reste comme ça, c'est très bien, maintenant tu es sauvé, puis attends et puis tout va bien ». Non, il nous dit « marche de progrès en progrès, sois transformé de gloire en gloire ». Donc il y a une différence entre position d'enfant de Dieu et la progression dans cette marche de sanctification. Bon, j'ai un souci avec mes notes, c'est pas grave, on continue. Il y a deux dangers qui résultent de cette confusion. Deux dangers qui résultent de cette confusion. Premièrement, le légalisme. Je dois me sanctifier pour être sauvé. Il faut que je me sanctifie. Si je ne me sanctifie pas, je suis perdu. Il faut que je me sanctifie. Et donc, c'est un salut par les œuvres accompagné d'une peur constante de ne pas être à la hauteur et de ne pas être sauvé. Et s'il y a bien une chose que j'ai intégrée dans ma vie ces dernières années, c'est que le salut n'est pas une question de peur, mais une question d'amour. Et qu'on ne tient pas dans la foi par peur de perdre le salut, mais on tient dans la foi parce qu'on aime Jésus. Et ça peut amener à du légalisme. Et certains en ont profité.
faut que tu fasses comme ça, faut pas que tu t'habilles comme ça, faut que tu sois comme ça, t'as pas le droit de manger de ça, t'as pas le droit de ceci. Même l'apôtre Paul dénonçait ces choses. Touchez pas ceci, faites pas ceci, mangez pas cela, etc. Et on a amené les gens dans un légalisme et parfois on a été des pharisiens des temps modernes. On a rajouté à l'écriture des choses qu'elle ne disait pas. Et c'est un des dangers, mais l'autre danger aussi, c'est le laxisme. Le laxisme. Je suis sauvé, donc peu importe comment je me comporte, je serai tout de même sauvé, donc qu'importe. Mangeons et buvons. Non, parce qu'on est chrétien quand même, car demain nous vivrons. Hein? Mais pour moi, c'est se moquer de Dieu, ça. C'est se moquer de Dieu, c'est jouer avec la grâce de Dieu. Quand je parle parfois avec des amis et qu'on échange, par exemple, sur certaines différences, certains points de vue liés à la doctrine, et qu'on parle, par exemple, perdre du salut ou pas perdre du salut, certains me disent, mais si un chrétien ne peut pas perdre le salut, alors ça veut dire que je peux faire ce que je veux, de toute façon, je suis sauvé. Je dis, pour moi, un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas penser comme ça. Même si on n'est pas d'accord sur ce point théologique-là, qui croit qu'on peut perdre le salut ou qu'on ne peut pas perdre le salut, normalement, il n'a pas le droit de penser comme ça. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être qu'il faut remettre en question une véritable repentance. Parce que si on se sanctifie, si on marche avec le Seigneur, on ne peut pas se dire, de toute façon, je peux faire ce que je veux, je suis tranquille, Non, c'est pas possible. C'est pas le caractère, c'est pas la vie du disciple de Jésus. Il vit pas comme ça, le disciple de Jésus. Le disciple de Jésus, au contraire, quand il fait quelque chose de mal, sa conscience, elle reprend. Il pleure sur son péché. Et quand un disciple de Jésus, par exemple, quelqu'un se convertit et qu'il est encore lié par certaines addictions, il pleure sur ses addictions. Il dit, Seigneur, j'essaye de m'en débarrasser, mais j'arrive pas. Alors qu'avant, tranquille, il faisait sa vie, il ne se préoccupait pas. Vous voyez la différence? Un véritable chrétien, il ne se plaît pas dans la boue. C'est pas possible. Et le laxisme, c'est se moquer de Dieu, c'est jouer avec la grâce. Et ces deux façons de concevoir la vie chrétienne sont bien sûr totalement éloignées de ce que la parole de Dieu enseigne. Elle ne nous enseigne ni le légalisme, ni le laxisme. Il est donc important de comprendre ce que la Bible dit sur ce sujet et combien ce n'est pas optionnel, la sanctification n'est pas optionnelle, mais indispensable pour tout disciple de Christ. Donc nous allons voir, premièrement, la sanctification. Qu'est-ce que n'est pas la sanctification? Ce point, il est important parce qu'il va nous permettre de déconstruire. Et des fois, dans nos vies, on a besoin de désapprendre pour réapprendre. Ce n'est pas du lavage de cerveau. Désapprendre pour réapprendre selon les Écritures, parce que parfois, on s'est trompé. Encore il y a quelques temps de ça, j'ai réalisé que je m'étais trompé sur certains points, que ça demandait des années sur certains points des Écritures avant que je le réalise. Parfois, on peut se tromper. Donc, déconstruire des fausses idées non bibliques que l'on peut avoir sur la sanctification. Donc, premièrement, j'en ai déjà plus ou moins parlé, une œuvre pour être sauvé. La sanctification n'est pas une œuvre pour être sauvé. Nous allons faire une première lecture, on va faire de nombreuses lectures, hein. Donc dans Tite, chapitre 3, verset 5, il nous est dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est la régénération opérée par le Saint-Esprit qui sauve l'être humain. La régénération, si vous voulez un homonyme, je sais pas si, un synonyme, c'est la nouvelle naissance. Le chrétien n'est pas sauvé parce qu'il fait des œuvres de sanctification, mais il a été lavé, sanctifié par Christ sur la croix de Golgotha. Et c'est ce qui sauve l'être humain. Et c'est lorsqu'en prenant conscience de la sainteté et de l'amour de Dieu, ainsi que de son péché, il se repent avec une grande tristesse et qu'il vit sa vie pour Jésus. C'est là qu'il entre dans ce chemin de sanctification. Donc la sanctification n'est pas conditionnelle au salut, mais conséquentielle.
J'ai vérifié voir si ça se disait. Apparemment, ça se dit. Si ça se dit pas, c'est pas grave. Je l'invente quand même. Vous savez, on est parfois influencé par nos lectures et les théologiens sont les professionnels pour inventer des mots, faire des néologismes, comme on dit. C'est-à-dire que la sanctification n'est pas une condition pour être sauvé, mais une conséquence au salut. C'est parce que je suis sauvé par Christ que je me sanctifie. Donc je fais un petit rappel ce matin, le salut est un don de Dieu. J'en ai parlé, j'en reparle encore. Alors peut-être que pour beaucoup, pour la plupart, c'est une évidence. Mais le rappel il est quand même indispensable. Parce que toutes les Écritures nous le rappellent. Ce n'est pas un verset de la Bible. Ce n'est pas deux versets de la Bible, c'est toute la Bible qui nous parle que le salut est une grâce de Dieu. De l'Ancien Testament, où nous est parlé que Dieu est lent à la colère et riche en bonté et en miséricorde. Nous a montré un Dieu qui vient sauver par grâce un peuple jusqu'au Nouveau Testament. Le salut est une pure grâce, un pur don de Dieu. Éphésiens 2,8, nous connaissons ce texte. Je ne crois pas que je l'ai mis de mémoire, non, je ne l'ai pas mis. Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, alléluia. Ça ne vient pas de vous. Alors là, l'orgueil de l'homme, il est brisé, il est détruit. Quoi, comment ça ne vient pas de moi? Moi, je croyais qu'il fallait que je fasse ça. Je croyais qu'il fallait que Non. Il y a trois choses dans ce texte qui ne sont pas de nous, qui sont le don de Dieu. Trois choses. La grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Ensuite, le salut, vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Même le moyen qui nous sauve ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Amen. Le salut n'est pas le fruit de nos œuvres. Écoutez bien ceci, le salut n'est pas le fruit de nos œuvres, mais de son œuvre. Ce n'est pas de nos œuvres, mais de son œuvre. C'est son œuvre sur la croix, son œuvre à Golgotha qui nous a sauvés. C'est parce que Jésus a pris notre place. C'est parce que nous étions incapables de nous sauver que Jésus-Christ est mort et qu'il a fait l'expiation de nos péchés. Donc la sanctification n'est pas, je continue, j'avance, une perfection immédiate. La sanctification n'est pas une perfection immédiate. On va lire ensemble un texte dans Philippiens chapitre 3, verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia! Donc là, vous voyez, ça fait je ne sais pas combien de temps que je vous parle et en fait, je réalise que tout est résumé dans ce texte. Presque on pourrait arrêter là et puis se souhaiter un bon dimanche. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Non, je ne suis pas parfait. J'ai une position d'enfant de Dieu, lavé, purifié par Christ, déclaré saint, pur, etc. Mais je n'ai pas encore atteint le summum, la perfection. Mais je cours pour tâcher de la saisir. En fait, je suis sur un chemin de la perfection. Et je dois avancer dans ce chemin, je dois courir dans ce chemin. Oui, on doit être des lièvres en fait. Hein. Ou alors on doit être des tortues avec des mentalités de lièvres. Puisque moi aussi, vous voyez, tout ça est la conséquence de quoi? J'ai été saisi par Jésus-Christ. J'ai été saisi, il m'a saisi dans sa main. Nous avons été sanctifiés par Christ sur la croix. Cependant, nous ne sommes pas sans aucun péché. Nous étions des enfants de péché, Christ a fait de nous des enfants de Dieu, c'est clair et net. Ainsi, nous ne sommes plus des pécheurs. Mais il nous arrive encore de commettre des péchés. Sauf que nous ne vivons plus pour le péché. Mais il nous en arrive encore d'en commettre. Vous comprenez la différence entre ne plus vivre pour le péché, ne plus avoir la mentalité qui est dans le péché, mais il nous arrive encore d'en commettre. Ainsi, nous ne vivons plus dans le péché,
mais nous commettons encore des péchés pour lesquels nous nous repentons et auxquels nous résistons. Le chrétien n'est pas parfait. Le chrétien n'est pas parfait, mais il en emprunte le chemin. Amen. Et ça, c'est important de dire la fin de la phrase. Pourquoi? Parce que des fois, on se cache derrière « Ah, mais je ne suis pas parfait, moi, frère. » Frère, moi, je ne suis pas parfait. Bon, rassurez-vous, moi non plus. Mais par contre, c'est important, je ne suis pas parfait, mais j'en emprunte le chemin. Je suis dans le chemin de la perfection, dans le chemin de la sainteté, dans le chemin de la sanctification. C'est vrai que la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » Ou encore, Jacques 3,2 dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Puis après, Jacques dit, celui qui ne bronche pas par ses paroles, par sa langue, c'est un homme parfait, quoi. Ainsi, nous ne vivons plus dans le péché, c'est vrai, nous ne vivons plus dans le péché, mais il nous arrive encore de commettre des péchés pour lesquels, bien sûr, le véritable chrétien né de nouveau, c'est un chrétien qui marche dans la repentance. J'avance, la sanctification n'est pas une simple moralité extérieure. Ce sont ceux qui vivent sans Dieu qui sont dans une moralité extérieure et dont l'intérieur ne vit pas les choses. Un chrétien, il ne se contente pas de laver l'extérieur. Vous savez, moi, il y a une chose qui me rebutait dans le christianisme, c'est que je voyais dans une certaine dénomination du christianisme, les gens allaient faire leurs petites œuvres dans leur église le dimanche matin. Ils allaient peut-être voir le responsable religieux pour confesser des péchés, etc. Et puis ils ressortaient limite presque pire que quand ils sont entrés. Et ça, j'ai souvent entendu cet argument quand on témoigne de notre foi, les gens disent « Attends. Les chrétiens, là, ils vont dans les églises, ils ressortent, ils sont encore pires. Pourquoi je deviendrais chrétien ?» Et c'est tout là le problème, c'est que la sanctification n'est pas une simple moralité extérieure, c'est un mode de vie. C'est une vie qui a été transformée, lavée, changée par Jésus-Christ. Paul l'a dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. On va faire deux lectures dans Matthieu chapitre 23, versets 25 à 27. Matthieu chapitre 23. Nous allons voir que, effectivement, ce sont ceux qui vivent sans Dieu, qui ont l'apparence, mais qui ne le sont pas, qui ne sont pas nés de nouveau, à qui Jésus dira dans les temps de la fin, « Je ne vous ai jamais connus, arrière de moi. » Pourtant, j'ai discuté dernièrement avec quelqu'un, je dis, mais ils disent quand même qu'ils ont fait des miracles, qu'ils ont prophétisé, chassé des démons. Et une personne me répondait, c'est pas ici, hein, personne me répondait, oui, mais Jésus ne dit pas que c'est lui qui les a fait. Ben, s'il ne le disait pas, ça serait trompé quelque part. C'est-à-dire que n'importe qui peut se revendre. Non. Il y a quand même quelque chose, c'est que ces gens faisaient quelque part. Vous savez, je crois que Paul va dire que certains prêchaient Christ par envie, mais qui se réjouissaient que Christ soit prêché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'évangile est annoncé, Dieu agit. Mais ça ne veut pas dire qu'il agrée la vie de ceux qui ne vivent pas pour lui. Je ferme la parenthèse. Matthieu 23, versets 25 à 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens, aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors, mais qui sont au-dedans pleins d'ossements morts et de toute espèce d'impureté. Et ces paroles que Jésus a dit aux pharisiens, il pourrait le dire à toute personne qui a une certaine apparence, mais qui n'est pas convertie.
Malheur à toi si tu joues comme ça avec Dieu et si tu peut-être donnes une apparence. Parce que ces critères-là, avouons-le, ça ne peut pas décrire quelqu'un qui est né nouveau, c'est pas possible, plein d'ossements morts, de toute espèce d'impureté. Et ça concernait vraiment des pharisiens, des gens qui vivaient dans l'hypocrisie et qui ne marchaient pas avec Dieu tout en se disant se revendiquer de Dieu. Et puis Paul aussi, en parlant des faux prophètes, dira dans 2 Timothée 3,5 qu'ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il nous conseille, éloigne-toi de ces hommes-là. Mais parfois, quand ça se voit qu'ils renient ce qui en fait la force, c'est facile de s'en éloigner. Mais quand ça ne se voit pas immédiatement, quand les personnes renient Christ intérieurement, ne vivent pas pour Christ et ne veulent pas de Christ intérieurement, mais qu'à l'apparence, ça lève les mains, alléluia, gloire à Dieu, c'est difficile de pouvoir parfois faire la différence. C'est difficile. Mais on ne doit pas être surpris que ces choses arrivent. On ne doit pas être surpris. Parce que quand on vit une moralité extérieure, une simple moralité chrétienne, tôt ou tard, ça finit par ressortir. Dieu ne cherche pas des gens propres à l'extérieur, mais transformés par Christ de l'intérieur. Dieu veut des gens transformés par Christ, des gens qui ont été lavés, sauvés, saisis par le Seigneur Jésus. Et vivre dans la sanctification, c'est véritablement ça, avoir été transformé par Jésus et marcher dans cette transformation. Puis enfin, dernier point de ce premier point, ce n'est pas une option pour les chrétiens engagés, entre guillemets engagés. Avez-vous déjà entendu dans une conversation ce type de propos ? Mais c'est normal qu'il ne s'habille pas comme ça, qu'il ne parle pas comme ça, qu'il ne fait pas ça parce qu'il sert dans l'église, il est musicien, il est chantre, il est pasteur, il est prédicateur. Donc, ah oui, mais c'est normal, c'est logique, quoi. La Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc c'est normal. Il doit avoir un standing de sanctification très élevé par rapport aux autres. On reprend ce texte qui dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Il ne s'adresse pas à des pasteurs ou à des gens à responsabilité, il s'adresse aux enfants de Dieu. Donc le standing, il est élevé aussi pour quiconque. Alors bien sûr que j'allais dire, la responsabilité et le poids des responsabilités sur ceux qui servent le Seigneur dans l'Église, et notamment dans l'enseignement, Dieu dit qu'ils seront jugés plus sévèrement. Quelque part, il dit, je ne vais pas leur faire de cadeaux. Parce qu'il y a une certaine connaissance et on se doit aussi d'agir et d'être un exemple. En tout cas, comme chacun d'entre nous, on tend à être chaque jour un peu plus un exemple. Comme si la sanctification ne concernait que certains chrétiens qui ont des responsabilités dans l'Église. Or, tous doivent chercher la sanctification. Tous. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais on y reviendra régulièrement sur ce texte. On l'abordera point par point comme ça. Romains chapitre 6, verset 4 nous enseigne que nous devons marcher en nouveauté de vie. Et je mets comme ça quelques phrases de réflexion à celle-là, c'est pas affiché. Jésus ne nous a pas pardonné de nos péchés pour que nous continuions à vivre dedans. Je répète, Jésus ne t'a pas pardonné tes péchés pour que tu continues à vivre dedans. Jésus ne nous a pas sauvés, ne nous a pas retirés, n'a pas expié nos péchés pour que nous continuions à nous fourvoyer dedans et à nous délecter du péché. Non, il nous a sauvés pour que nous marchions en nouveauté de vie, que nous marchions sur ses traces, sur ses empreintes. Vous savez, on pourrait parler de plusieurs raisons à la venue à l'incarnation de Dieu en Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, va s'incarner, va prendre forme humaine. Il y a plusieurs raisons, mais notamment une, j'en cite qu'une ce matin, c'est pour nous laisser un exemple.
Ça, vous pourrez répondre ça quand peut-être des amis d'autres religions vous diront, mais là, regarde, il prie le Père. S'il est Dieu, est-ce que Dieu peut se prier lui-même? Les gens utilisent ça pour essayer de dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais lorsqu'il prie le Père, déjà, il y a ce qu'on appelle en théologie une communication intratrinitaire. Dans la Trinité, il y a une communication, une relation, bien qu'il soit trois, mais un seul Dieu, trois personnes, un seul Dieu. Mais tout simplement, Jésus sur terre nous laisse un exemple à suivre, un exemple de prière, un exemple de consécration. Il dit qu'il a été tenté comme nous tous, sans commettre de péché. Il nous laisse l'exemple parfait. Jésus, vivre dans la sanctification, vivre éloigné du péché, ce n'est pas facultatif, c'est indispensable. On va voir maintenant le second point, pour terminer ces moments. La sanctification, voici ce qu'est la sanctification. C'est l'œuvre par laquelle Dieu nous transforme progressivement pour nous rendre semblables à Christ. C'est le but ultime de la sanctification, nous rendre à l'image de Christ, à la ressemblance, à la stature parfaite de Christ. Donc, qu'est-ce que la sanctification? Premièrement, c'est une mise à part, une consécration. Le mot grec traduit par sanctification, c'est agiasmos, qui désigne la notion de consécration, de purification. La sanctification, c'est vivre sa vie pour Jésus. Une vie de consécration, une vie qui se met à part pour Jésus, une vie qui refuse le péché et qui résiste aux tentations parce qu'il veut vivre pour Jésus. C'est une mise à part. J'ai été sorti du monde pour vivre dans une consécration pour Dieu. Quand je dis sorti du monde, on s'entend, on est dans le monde, mais on n'a plus la mentalité du monde, on est transformé par Jésus. C'est une mise à part. Et il y a dans cette notion de sanctification, agiasmos, il y a la racine de sainteté, d'être saint. Et c'est ce que nous aspirons, à être chaque jour un peu plus saints. Romains chapitre 12, verset 9. Ayez le mal en horreur. Est-ce qu'on a la haine du péché? Est-ce qu'on déteste le péché? Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Et déjà là, on voit déjà, mais on y reviendra, notre part dans la sanctification. Attachez-vous. Attache-toi. Sois scellé au bien, sois enraciné dans le bien, sois fondé dans le bien. Attache-toi-y, ne lâche pas, reste accroché au bien. Et le mal en horreur, et le péché en horreur. Le péché, il doit nous dégoûter. Mais parfois, on voit le péché de façon grossière. On s'imagine que c'est des grands péchés, des gros péchés. Est-ce que vous avez déjà été horrifié de voir au sein du peuple de Dieu, peu importe où il se trouve, en France ou à l'étranger, est-ce que vous avez été déjà horrifié de voir le deux poids, deux mesures s'appliquer dans l'Église? L'injustice. On traite certains d'une certaine façon, puis l'autre, on est léger parce que c'est notre fils, notre fille, notre machin, parce qu'il y a des liens d'intérêt ou des liens familiaux. On devrait toujours être horrifié de l'injustice. Alors j'en donne parce que ce n'est pas forcément les plus visibles dans les péchés. Ce n'est pas souvent ceux qu'on va mettre en avant. Il y en a, tu leur dis péché, c'est quoi pour toi? Péché, ça va être l'adultère, le mensonge, le vol, le viol. Mais c'est tellement plus insidieux, tellement plus subtil aussi que tous ces péchés-là, parce que ce sont aussi des péchés, attention. L'injustice, même le mensonge. Parfois par peur d'un conflit, par peur de paraître pour quelqu'un
eh ben, on va dissimuler la vérité. Mais ça n'existe pas une demi-vérité. Dès que la vérité est déguisée, c'est un mensonge. Alors, en soi, quand j'évoque ces choses, ce n'est pas pour nous accabler, parce que nous savons ce que nous devons faire quand on pêche, c'est de se repentir. Mais que nous ayons toujours le mal en horreur. Que quand on a péché, on puisse dire, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Marre, j'ai vraiment envie que tu me changes, quoi. Je continue. La sanctification, donc le texte, je l'avais lu. La croix nous a sanctifiés. Je vais faire 2 lectures dans Hébreux, chapitre 13, verset 12, qui nous montre que la croix nous a sanctifiés. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Il a sanctifié le peuple par son sang. Nous avons été sanctifiés, introduits dans la sanctification par le sang de Jésus. Et puis ensuite, Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu, puis j'ai mis d'autres références en dessous, Jean 17, 19, 1 Corinthiens 12, 6, 1 Corinthiens 1, 2 et 1 Corinthiens 6, 11, Éphésiens 5, 25 à 26. Pas tous les lire, mais Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia. À la croix du calvaire, Christ a fait l'expiation de nos péchés, c'est-à-dire qu'il a ôté, enlevé de nos vies, par son sacrifice, nous avons été sanctifiés. De pécheurs que nous étions, nous avons été déclarés saints. Nous sommes participants à la sainteté de Jésus. Et Christ ne nous a pas seulement ouvert le chemin de la sanctification, mais il nous a introduits et nous y fait marcher. Il n'a pas juste ouvert le chemin, la porte de la sanctification, et puis il dit « Allez, vas-y ». Non, il a ouvert le chemin, la porte de la sanctification, il nous y a introduits, il nous y fait marcher, il nous dit « Allez, marche, avance ». Et sachant qu'il nous donne la force d'y marcher. La croix nous a sanctifiés. C'est important. Le plus gros du boulot, le plus gros du travail, c'est Dieu qui l'a fait. La sanctification, nous l'avons vu tout à l'heure partiellement, c'est la conséquence de la nouvelle naissance. La conséquence de la nouvelle naissance. C'est la conséquence directe de notre régénération. C'est parce que nous sommes nés de nouveau que nous nous sanctifions et non l'inverse. On ne se sanctifie pas pour naître de nouveau, en espérant naître de nouveau. On se sanctifie parce qu'on est né de nouveau. C'est vraiment important de le comprendre. 1 Jean 3, 9 nous le dit clairement, le texte s'affiche. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est clair et net. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Alléluia. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc il ne vit pas dans le péché. Il n'y a pas une pratique où on se vautre dans le péché. Non, c'est une vie de sanctification. C'est à ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu. Quiconque est né de Dieu, né de nouveau par l'Esprit de Dieu, il ne pratique pas le péché. Il ne vit pas volontairement dans une vie de péché. Comme j'ai dit tout à l'heure, il arrive d'en commettre, de céder parfois, mais il s'en repent et il va de l'avant. À quoi remarque-t-on un véritable chrétien? Bien parce qu'il ne vit pas volontairement dans le péché. Sa mentalité, elle n'est pas pour le péché. Quand il pêche, il se repent, il résiste aux tentations. Tandis qu'un faux chrétien, lui, ne se remet pas en question. Attention, il faut avoir un équilibre quand on parle de ces choses. Parce que le faux chrétien, il ne se remet pas en question, il s'auto-justifie, il se trouve des justifications. Et quand je dis qu'il faut faire attention, c'est que l'être humain, parfois, même en tant que chrétien, il peut nous arriver pendant un temps, parce qu'on a tous des caractères différents, de vouloir garder la tête haute et d'essayer de se justifier pendant un temps. Mais tôt ou tard, c'est comme David qui disait « Tant que je me taisais, mes os se consumaient au-dedans de moi, etc. » Il y a un endurcissement. Mais tôt ou tard, le vrai chrétien,
il se repent. Il ne reste pas dans une sorte d'auto-justification en essayant de se rassurer. Il se repent. On dit que le faux chrétien, lui, même si la Bible l'interpelle, il ne se laisse pas changer. Il ne se laisse pas transformer. Donc, la sanctification, c'est une nécessité absolue. On revient sur ce texte d'Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On pourrait enlever le « avec tous » pour bien le comprendre dans notre rechercher, parce que finalement c'est deux choses qui doivent être cherchées, la paix et la sanctification. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Celui qui est sauvé et donc qui un jour verra le Seigneur, il le voit déjà à l'œuvre dans sa vie, mais un jour il le verra, eh bien il se sanctifie. Ça ne peut pas être autrement. Car sans une vie de sanctification, il est impossible de voir le Seigneur, donc de se dire être sauvé. Quelqu'un qui ne marche pas dans la sanctification, qui ne se met pas à part pour le Seigneur, il montre ainsi qu'il n'est pas sauvé. Désolé si peut-être ce que je dis parfois peut choquer, interpeller. Vous savez, un prédicateur, il prêche le fruit de son étude biblique et de ce qu'il comprend, de ce qu'il a assimilé des Écritures. Mais ce que je dis là, quelqu'un peut se dire chrétien, avoir été baptisé, même avoir exercé des dons spirituels dans l'Église sans être sauvé, sans être né de nouveau, sans vivre dans une vie de sanctification. Alors il y a l'apparence, mais celui qui lit dans les cœurs, c'est le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, il marche dans la sanctification. Quelqu'un qui ne marche pas dans la sanctification, il montre ainsi qu'il ne vit pas pour Dieu. La sanctification n'est pas la racine du salut, mais elle en est la preuve. J'avance parce que je vois que le temps passe, une croissance progressive. La sanctification, c'est une croissance progressive. Et c'est le dernier point, et ensuite nous terminons. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. La sanctification, c'est un chemin dans lequel nous avançons chaque jour, de gloire en gloire. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du but, celui de voir le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Eh bien, si on change, si on prend non pas qu'on change le verset, vous comprenez, mais qu'on lui donne le sens inverse, celui qui est dans la sanctification verra le Seigneur. Et c'est ça. On avance, on progresse avec le Seigneur parce qu'on l'aime et parce que un jour nous pourrons dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mon cœur vivait pour toi et maintenant mon œil te voit. Nous pourrions également comparer la sanctification à la croissance humaine. D'ailleurs, souvent dans les Écritures, c'est utilisé. La naissance, nous naissons bébé garçon ou bébé fille, et puis nous grandissons, n'est-ce pas? Là, devant moi, je n'ai pas de bébé. Je n'ai pas de bébé. Nous grandissons, nous prenons en maturité jusqu'à devenir un homme, une femme mature, capable de gérer sa vie. Et d'ailleurs, les parents élèvent leurs enfants pour qu'ils apprennent un jour à devenir adultes, matures et à gérer leur vie. On ne fait pas des enfants pour les garder toute notre vie avec nous. On vous l'a déjà dit, ça. Je me prêche à moi-même parce que peut-être que dans 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, il va falloir que le Seigneur me rappelle ces paroles-là. De même, lorsque nous naissons de nouveau, nous avons bien des choses qui doivent se régler. On a encore plein de choses. Nous sommes des nourrissons spirituels. Nous sommes appelés à grandir dans la foi. Si vous repensez, et je vous assure, je termine. Quand le pasteur il ferme sa Bible, normalement, c'est qu'il termine.
normalement, mais comme votre pasteur, il est un peu bizarre des fois. Quand vous repensez à vos débuts dans la foi, vous n'avez pas honte? Il y a que Fabrice qui rigole. Moi, quand je repense à mes débuts dans la foi, j'ai honte. Et vous savez, je vous raconte l'expérience. Je ne l'avais pas noté, mais quand j'ai écrit cette phrase, j'y pensais. Je suis allé au congrès pastoral, et puis il y a un frère qui est en formation pastorale avec son épouse, et puis ça fait au moins 20 ans que je ne les avais pas vus. Eux, ils étaient déjà responsables de jeunes, comme moi, je venais de me convertir, ça faisait quelques années, et on se voyait, ils étaient ils étaient perdus dans la Bretagne, là, oui, à Bretagne. Ah, c'est le Normand, désolé, qui ressort. Euh, ils étaient en Bretagne, moi j'étais en Normandie, mais il y avait un camp de jeunes et ils venaient dans ce camp de jeunes-là, eux. Il me dit, tu te souviens? Et là, je dis, qu'est-ce qu'ils vont me sortir? À un moment, je leur dis, il y avait du boulot quand même, hein. Il y avait du boulot. Et c'est vrai, quand on repense, comme moi je repense à mes débuts dans la marche chrétienne, il y a tellement de choses dont je rougis, dont j'ai honte. Des choses, des paroles, des attitudes, une façon d'être qui était en cours de transformation, que Jésus avait commencé à transformer, mais on avance, on est dans un chemin de sanctification, de progression. Donc n'attendez pas que ceux que l'on baptise deviennent perfecto parfaits du jour au lendemain. Ils sont sur un cheminement. Alors bien sûr, on vérifie en tant que pasteur, ancien, on vérifie dans les échanges, dans les entretiens, voir où les personnes en sont avant de les baptiser. Est-ce que, on va dire, les choses grossières sont réglées? Où est-ce qu'ils en sont? Mais on chemine tous différemment. Et on doit user de patience les uns envers les autres. Parce que c'est une croissance progressive. On ne passe pas du bébé à adulte comme ça. Hein, il y a l'enfance, il y a la préadolescence. Bientôt, vous nous créez une préadolescence. J'ai l'impression qu'à chaque fois, hein, quand j'ai passé le BAFA, il y a une vingtaine d'années, la préadolescence c'était à un certain âge. Puis maintenant, bientôt, on va avoir de la préadolescence. Et puis, il y a l'adolescence. Et puis, ensuite, il y a l'adolescence. On est adulte, mais encore ado. Et puis, il y a adulte. On est dans une croissance. Et ce qui nous importe, ce n'est pas de nous affliger sur là où nous en sommes, c'est de regarder au but. Paul, il dit, je n'ai pas encore atteint, mais je fais une chose, je cours. Je cours pour saisir. Alléluia.